Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo suivante sur la notion de vecteur, avec aujourd'hui la notion de distance entre deux points et la norme d'un vecteur. On va voir la définition et puis comment est-ce que ça peut s'appliquer dans des exercices et comment ça peut nous apporter vraiment des méthodes de démonstration rapides et simples à travers ces calculs. Alors, on donne pour définition la norme d'un vecteur, donc on considère un vecteur de coordonnées x, y dans un repère quelconque. On appelle norme du vecteur u le nombre réel défini par, alors, si le vecteur u a pour coordonnées x, y, et bien ce vecteur, la norme de ce vecteur, racine carrée de x au carré plus y au carré. Alors dans des cas bien particuliers, eh bien, si le repère est orthonormé, eh bien, on voit que cette formule correspond au théorème de Pythagore. Je vous propose de faire un petit exemple ici, juste en dessous, parce qu'on a dit que ça, de manière générale, c'est dans un repère quelconque. Mais si on est dans un repère orthonormé, eh bien, hop là, je ma gomme qui ne marche pas. Voilà. Eh bien, si on est dans un repère orthonormé, les choses sont différentes. Je vous propose de faire un petit schéma dans un cas particulier avec deux points. Alors, je pars avec mon repère orthonormé ici. Hop. Je vous rappelle, orthonormé, les axes OI et OJ sont des droites orthogonales et la longueur OI égale la longueur OJ. On peut symboliser ça par ici un petit trait. Voilà, on appellera O, I et J. Alors dans ce repère-là, si on considère un vecteur et deux points AB, prenons par exemple AB ici, hop, je reviens sur mon crayon, voilà, avec A ici et B à l'origine, B l'extrémité. Vous vous rappelez, on a dit que pour trouver les coordonnées de ce vecteur AB, il suffisait de repérer voilà, l'abscisse du vecteur de combien j'avance et l'ordonnée du vecteur de combien je monte. Vous vous rappelez, ça correspondait à, on a dit que ça c'était xb moins xa, et ici on avait yb moins ya. Alors il se trouve que en fonction de la position du vecteur, ces nombres-là peuvent être négatifs. Hein. Si je descends, eh bien ça correspondra à un nombre négatif. Voilà. Et vous remarquez que ici, du coup, on peut l'expliquer assez rapidement, du coup, parce que regardez, comme les droites là, qui correspondent à de combien j'avance et de combien je monte ou combien je descends, ces deux côtés-là du triangle sont parallèles aux axes, mais comme ici nous avons un repère orthonormé, il y a un angle droit là, et s'il y a un angle droit là ici, eh bien il y a un angle droit ici. Et donc, si on a un triangle rectangle, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Et donc on voit qu'ici, eh bien, la longueur AB, je peux dire directement, ce sera racine carrée de... Alors moi, le principe, c'est que, hop, comme on va appliquer le théorème de Pythagore, je mets des parenthèses d'abord, je mets au carré, et ici, je vais mettre de combien j'avance, donc xb moins xa au carré, et de combien je monte, yb moins ya au carré. Attention, quand je dis de combien d'avance, de combien je monte, je parle de l'abscisse du vecteur AB, de l'ordonnée du vecteur AB. Alors vous allez me dire, oui, mais normalement, si on applique Pythagore, normalement, bah, ça doit être un nombre positif, puisque ça représente la longueur d'un côté. Eh bien, en fait, il se trouve que même si ça représente un nombre négatif, imaginons qu'on ait moins 2 ici, eh bien, en mettant au carré, ça donnera un nombre positif quand même. Voilà. Alors concrètement, moi je trouve que cette formule-là est un peu compliquée, les sources d'erreurs, et moi je préfère calculer d'abord les coordonnées du vecteur pour ensuite appliquer ces coordonnées à la formule. Alors essayons voir ce que ça donne avec la page suivante. Et une application générale qui va nous remettre en perspective les milieux, mais aussi les longueurs entre deux points. Alors une petite lecture rapide nous indique que le point A, dans ce repère orthonormé, le point A pour coordonnées moins 1, 2, le point B, 3, 4, le point C, lui, c'est 2, 0, et le point D, 4, 2. Voilà. Alors si on me demande les coordonnées du milieu de AB, vous vous rappelez le principe,
eh bien, je vais dire I, je ne connais pas, on va dire que c'est XI, YI, le point virgule qui manque. Je rappelle les points concernés. A, on a dit que c'était moins 1, 2, et c'était après c'est B, 3, 4. Il ne me reste plus qu'à appliquer dans la formule. XI est égal à moins 1 plus 3 sur 2, c'est-à-dire, alors ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Et ici, on aura, pareil pour les Y, pour les ordonnées, 2 plus 4 sur 2. 2 plus 4 sur 2, on obtient 4 et 2, 6, 6 divisé par 2, 3. Le point I a donc pour coordonnées moins 1, 3. On regarde, moins 1, je suis à côté de la plaque, j'ai dit des bêtises ici, c'est pas moins 1. Vous voyez, là, d'où l'intérêt de vérifier, hein, parce que ici on est à moins 1 plus 3, ça donne bien plus 2 sur 2, ça donne plus 1. D'où l'intérêt de vérifier sur le graphique après. Je suis à 1 en abscisse et 1, 2, 3 en ordonnée, ce qui est beaucoup mieux. On obtient le point I ici, ça correspond. On regarde, on va regarder si je trace. Ouais, vous voyez, on y est. Donc j'ai mon point I que je vais modifier ici. Alors je peux continuer comme ça. On va faire la même chose avec. Bon, je vous laisserai faire avec le point J, on peut le vérifier. Si on va le faire quand même. Bon, toujours le même principe. Moi je recopie à chaque fois. Ça prend un peu plus de temps, mais on évite des erreurs. Le point J a pour coordonnées XJ, YJ. Voilà, le point J c'est milieu de CD, donc on recopie les coordonnées de C2, 0 et D4, 2. Du coup, on recopie les formules XJ, 2 plus 4 sur 2, 2 plus 4 sur 2, c'est-à-dire 6 sur 2, c'est-à-dire 3. Et pour J, 0 plus 2 sur 2, c'est-à-dire 2 sur 2, ça donne 1. On obtient que le point J a pour coordonnées 3, 1. On regarde ça. 1, 2, 3, 1. Je suis ici pour le point J. Ça a l'air de coller. Hein. On a bien, c'est cohérent avec le fait que J. Donc on a bien J milieu de CD. Voilà, on recopie les coordonnées ici. On a dit que I avait pour coordonnées 1. Hop là, je ne vais pas avec mon crayon. I a pour coordonnées 1, 3 et J, lui, 3, 1. Alors venons-en à ce qui nous occupe aujourd'hui. Ça c'est un petit rappel sur les milieux, puis se rappeler que pour les milieux c'est bien la somme divisée par 2. Hein, XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Mais pour ce qui nous concerne, on va commencer par le vecteur, par travailler les différents vecteurs. Alors calculer la distance AB. Bien, pour calculer la distance AB, voilà comment on va procéder. On va recopier déjà les coordonnées des points. Hein. Vous allez me dire, il est agaçant avec ça, toujours à recopier les points, mais n'empêche que quand on les a sous le nez, on fait moins d'erreurs. A, moins 1, 2. Et B a pour coordonnées 3, 4. Et voyez, du coup, on en déduit le vecteur AB. Alors, vous vous rappelez, le vecteur AB, c'est arrivée moins départ. Donc, c'est XB moins XA. Donc, allez, je vous la refais. XB moins XA. YB moins YA. Je calcule les coordonnées. Ça me fait 3 moins 1. Alors, il y a une astuce, c'est de faire comme ça. Regardez. Vous mettez le moins à l'avant. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas l'oublier. 3 moins 1, du coup. Et ici, 4 moins 2. 4 moins 2. Du coup, vous obtenez le vecteur de coordonnées 4. Et 4 moins 2, ça fait... Donc je répète, 3 moins 1, ça fait 3 plus 1, 4. 4 moins 2, ça donne 2. Voilà. Dès que vous avez terminé ça, vous avez les coordonnées d'un vecteur qui aurait pour coordonnées 4, 2. Regardons sur le dessin ce que ça donne. Sur le dessin, le vecteur AB. J'avance de 1... C'est pas 4 encore, je me suis trompé, c'est pas possible. Donc je suis bien au vecteur AB. Non, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, et je monte de 2. Donc vous voyez ici, on a comme un triangle ici, qui apparaît. Je vais prendre les segments. Mais on n'est pas obligé de le dessiner en fait.
on fait confiance à notre formule, le vecteur AB a pour coordonnées plus 4, plus 2. Donc, si on regarde ça au niveau de la formule de calcul de la norme, eh bien, hop là, je me perds avec mes boutons, eh bien, je vais pouvoir dire que le vecteur AB a une norme, je vais en mettre en noir, donc on peut dire que la distance, alors prenons attention aux notations, on va pouvoir dire soit la norme du vecteur AB, qui est encore égale à la distance AB, hein, la norme du vecteur, on appelle ça en fait la distance, la longueur du vecteur AB, et eh bien ça, c'est égal, d'après la formule qu'on a vue, à, toujours principe, au carré plus au carré, et je remplis les valeurs qui correspondent. Donc là, ici, j'ai 4 et 2. Et voilà. Et j'obtiens, tout naturellement, je me perds décidément, hop là. Et j'obtiens racine de égale racine carrée de 16 plus 4, c'est-à-dire racine de 20. Voilà. On obtient de deux points de vue différents, soit la norme du vecteur AB, c'est-à-dire la longueur de ce vecteur, mais par là même, eh bien, on obtient la distance qui existe entre les points A et B. Alors attention aux notations ici. Je continue, on fait les deuxièmes situations, bah, vous voyez, c'est exactement pareil après, c'est des automatismes, on y va, les coordonnées du point, je vais aller chercher mes coordonnées de C et D, on a dit C, je les ai ici, C a pour coordonnées, on les a recopiées ici, 2, 0, 0, D a pour coordonnées 4, 2, du coup le vecteur CD, lui, il a pour coordonnées, eh bien, arrivée moins départ, 4, moins 2, on n'est pas obligé de recopier la formule de cours à chaque fois, hein. 2 moins 0, voilà, c'est-à-dire 4 moins 2, on obtient 2, et 2 moins 0, on obtient 2. Du coup, tout simplement, la norme du vecteur CD, qui est égale à la distance entre C et D, est égale à racine carrée de 2 au carré plus 2 au carré, ce qui nous fait 4 plus 4, 8, racine carrée de 8. Voilà. On termine avec I et J. Alors, I, de la même façon, a pour coordonnées 1, 3. J a pour coordonnées 3, 1. Eh bien, on aura le vecteur IJ qui aura pour coordonnées. Donc, allons-y, ça nous fait arrivée moins départ 3, moins 1. Moins 1. Et arrivée moins départ 1, moins 3. Ce qui nous donne comme coordonnées 2 et là, moins 2. Alors vous voyez l'astuce, là il y a un moins, mais c'est pas gênant parce que moins 2 au carré, et là ça nous donnera quand même 4. Donc on y va, IJ, si on prend sa longueur, sa norme, c'est-à-dire la distance entre les points I et J, c'est donc racine de, alors attention je mets les parenthèses comme il y a des moins, pour ne pas me planter. Voilà. Et donc ici je vais aller indiquer les valeurs qui m'intéressent, c'est-à-dire 2, moins 2. Mais moins 2 au carré nous donne 4 quand même. Donc ça nous fait 4 plus 4. Ça nous donne racine carrée de 8 de la même façon. Voilà. Alors là, vous vous rendez compte que si on connaît les coordonnées de n'importe quel point, eh bien, on est capable de calculer la distance comme ça, aussi simplement que ça. Sans avoir besoin de faire des grands théorèmes de géométrie, de regarder avec Pythagore ou Thalès. Là, on a les coordonnées, le point A, le point B, clac, on a la distance AB. Alors vous voyez venir, pour cet outil-là, il va nous servir à quoi? À raisonner, à faire de la géométrie. D'une façon différente, c'est vrai, un petit peu du collège, mais avec un outil très très fort. Alors, évidemment que pour pouvoir démontrer des choses, il faut avoir des notions de triangle, de quadrilatère, ça va être la suite de notre travail dans ce chapitre. Mais pour les outils autour des coordonnées pour ce chapitre-là, c'est tout. Il faut savoir calculer un milieu, et puis savoir calculer les coordonnées d'un vecteur, et enfin calculer la distance
entre deux points, sous-entendu la norme d'un vecteur. Alors en déduire, ici, la question suivante par exemple, on pourra avoir des questions de géométrie, par exemple, déterminer la nature du triangle ABD. Alors peut-être on va aller voir le triangle ABD, il se trouve où? Un petit coup de gomme quand même pour effacer mes petits dessins là. Hop. Donc on a ABD. Alors la nature du triangle ABD, on va le dessiner. Hop. ABD. Oh, il a l'air rectangle en B, on dirait ce triangle. Pour connaître, savoir s'il y a un angle droit, on connaît un seul outil, ben c'est la réciproque du théorème de Pythagore. Mais pour la réciproque du théorème de Pythagore, il nous faut toutes les longueurs. Alors vous allez me dire, AB, on l'a déjà, ben allons-y, on a déjà AB, on est content. On va s'en resservir, c'est parti. Donc d'abord, on va démarrer avec le vecteur, la distance AB, on sait que AB est égal, on a dit racine de, j'ai ma petite tête, on a dit racine de 20. Allons-y, AB, on sait qu'il est égal à racine de 20 d'après la question précédente. On va continuer avec AB, il y a quel point? On va prendre les deux côtés. On a AB et BD. Allons-y avec BD. Donc on a le point B. Est-ce qu'on a ses coordonnées au point B? Hop là. Les coordonnées du point B. B c'est 3, 4. Et D c'est 4, 2. B c'est 3, 4. B c'est 3, 4. Et D c'est 4, 2. Du coup le vecteur BD. Alors vecteur BD, ça nous fait arriver moins départ. Donc 4 moins 3. La XD moins XD moins XB. Donc 4 moins 3 et 2 moins 4. Moins 4, c'est-à-dire on obtient 1 moins 2. Du coup, la norme du vecteur BD, sous-entendu la distance entre les points B et les points D. Je vous encourage vraiment à écrire les deux choses à chaque fois. Ça vous permet de vous familiariser avec les notations. C'est ça aussi les maths de lycée. Enfin, pas que de lycée, c'est de poser des notations et d'être rigoureux du point de vue de l'écriture. Donc là, on obtient hop, au carré plus au carré. Et on obtient 1 et moins 2 ici. Ce qui nous donne racine de 1 ici et 4 ici. Donc racine de 5. Voilà. Donc on a AB, on a BD, et il nous manque le dernier point, c'est le point AD. Le côté AD, donc le point A, on l'a ici, moins 1, 2, et le point D, 4, 2. Donc AD, le vecteur a pour coordonnées donc 4 moins moins 1. Attention, là, c'est l'erreur classique. Hein. Et 2 moins 2. Donc 4 moins moins 1, ça fait 4 plus 1, ça fait 5. Et 5 et ici 0. Voilà. Et donc on obtient AD, la norme du vecteur AD, qui est égale à la distance entre les points A et les points D, qui est égale à racine carrée de 5 au carré plus 0 au carré. Et ça fait racine de 25. Ça fait 5. Voilà, on est prêt pour établir notre réciproque de Pythagore. Alors, je vous rappelle, on regarde de quel côté se trouve l'angle droit présumé. Hein. On suppose que l'angle droit c'est en B. Donc on va commencer par calculer BA au carré plus BD au carré. Je calcule BA au carré, on a dit que c'était racine de 20 au carré. Mais racine de 20 au carré, on va le voir, ça fait 20. Plus BD au carré, et BD, on a dit, regardons ce que ça donne, c'est racine de 5, donc plus racine de 5 au carré, ce qui nous fait 20 plus 5, c'est-à-dire 25. D'autre part, je sais que BD,
Non. C'est pas BD. C'est le dernier, c'est AD. C'est que AD au carré, c'est 5 au carré, c'est 25. Ces deux expressions étant égales, d'après la réciproque, du théorème de Pythagore, eh bien, le triangle ABD est rectangle en et bien, les rectangles en B. Voilà. Bon, si on avait voulu montrer qu'il s'agit d'un triangle équilatéral, on calcule les trois longueurs, elles sont égales. Isocèle, on calcule deux longueurs. Il y a deux côtés du triangle qui sont égaux. Voilà. Je pense que c'est pas mal pour cette vidéo. On va peut-être s'arrêter là. Je regarde la vidéo suivante. Oh, si allez rapidement, on va pouvoir en venir. Je vais vous faire une vidéo à part sur les configurations avec les triangles et les quadrilatères. On va s'arrêter pour cette vidéo-là. Rendez-vous pour la vidéo suivante avec les triangles, les quadrilatères et les cercles. Mais je vous propose dans la vidéo d'avoir rédigé avant les solutions pour gagner un peu de temps. Voilà, merci de votre attention.